à jamais. Tu es saint. On ravit pour toujours. Ravi, le Fils de ton amour, La seule raison de nos louanges, des anges, des merveilles, unissons. Le Fils de ton amour, la seule raison, oui, de nos louanges, des anges, unissons. Saint, 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 Saint est l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint. Yahweh biso tokotombola kitina yo ya ngololo na mitema totatuli yozali Nzambe maboko na likolo na loyembo oya basantu na bange tokoyema. Alléluia. Yahweh biso tokotombola kitina yo ya ngolo na mitema totatuli yozali Nzambe maboko na likolo na loyembo oya basantu na bange tokoyema. Alléluia. Oh, Saint, 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 Saint est l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint. Alors bien-aimé, je te salue au nom de Jésus-Christ. Merci d'être ponctuel encore à ce grand rendez-vous de cet après-midi, de ce mardi. Oh bien-aimé, c'est un culte que vous vivez en direct. Je tiens à vous saluer là où vous vous trouvez. Que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. Que le Dieu à qui, je le sais, qu'il soit avec vous, avec toute ta famille. Et je veux bénir et saluer tous ceux qui me suivent, de près ou de loin, de partout dans le monde. Vous qui êtes en France, vous qui êtes en Afrique du Sud, vous qui êtes en Chine, au Cameroun, et partout dans le monde, au niveau de Madagascar, et vous qui nous suivez au niveau de Bénin, que la grâce de mon Dieu vous accompagne. Et je n'oublie pas tous ceux qui sont au Congo-Brazzaville, et que le Dieu de mon alliance, qu'il soit votre Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons terminer avec notre série de prédications sur qui est injuste. Alors bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de Psaume 34,
au 18e verset, que quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Alors bien aimé, nous avons dit qui est injuste et qui bénéficie de tous ces privilèges. Nous avons dit que le juste, c'est celui qui accepte Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Celui qui a prêté serment, accepté de recevoir dans sa vie le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'est lui qui va le sauver et qui, quand il pleut ou qu'il neige, il reste son Dieu. Nous avons dit encore le juste c'est qui? Le juste c'est celui qui accepte de marcher selon la volonté de Dieu. Le dimanche, nous avons eu à parler et aborder cette question. Et si vous voulez nous suivre, qui peut-être pour la première fois que tu me suis, il s'agit de cliquer seulement dans YouTube, l'Église la vie en Jésus-Christ, ou dans Facebook, l'Église la vie en Jésus-Christ, chaque mardi à 15h, chaque vendredi à 15h, et le dimanche à partir de 12h. Et tu vas suivre toutes ces séries de prédications du début jusqu'à la fin. Alors, nous allons entamer la toute dernière partie qui est injuste. Nous avons dit que le juste, c'est celui qui reste attaché au Seigneur Jésus. Le juste, c'est celui qui reste attaché à notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas être attaché aux choses de ce monde. Car la Bible est claire, quand tu as l'amour de ce monde, tu es l'ennemi de Dieu. Celui qui est attaché pas à une autre personne, mais on parle de l'attachement à notre Seigneur Jésus-Christ, pas une autre personne. Parce que la Bible est claire, c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Et la Bible ajoute que nul ne peut aller au Père, nul ne peut atteindre le Père sans passer par lui. Il est notre carrefour, il est notre rond-point, il est notre, c'est lui l'incontournable. L'image de Dieu, un Dieu qu'on ne voit pas, un Dieu qui est invisible, qu'on ne peut pas palper, mais Dieu nous est révélé par son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Pas sous le nom de quelqu'un. Alléluia. Oh bien-aimé, ici nous voulons parler et amorcer cette troisième partie et la toute dernière, l'attachement. Lorsqu'on parle de l'attachement, il s'agit de quel attachement? L'attachement, le dictionnaire français nous dit que c'est un sentiment qui unit une personne à une autre personne. Un sentiment qui unit une personne aux autres personnes. Nous pouvons encore définir l'attachement comme étant un sentiment qui fait qu'on s'attache fortement. Alléluia. Je le répète, un sentiment qui fait que tu puisses t'attacher fortement avec un plus grand degré et volontairement, c'est-à-dire sans contrainte, sans une obligation, sans qu'on puisse te pousser. Écoute-moi bien, bien-aimé. Je le répète, qui est injuste, c'est celui-là qui s'attache à Jésus. Et nous sommes en train d'attachement. Donc, l'attachement, s'attacher, c'est un sentiment qui fait qu'on s'attache fortement et volontairement à quelqu'un. Lorsqu'on parle de l'attachement,
nous voyons ici s'attacher à l'intérieur. Vous êtes liés par un lien. Lorsqu'on parle d'un lien, et le lien ici, c'est un attachement qu'on retrouve à l'intérieur plusieurs objets. Lorsqu'on dit à quelqu'un, tu es lié par l'esprit de l'impudicité, donc au-dedans de toi, il y a plusieurs démons de l'impudicité qui te rattachent à l'impudicité. Pas un seul démon, plusieurs. Donc lorsqu'on parle d'un lien, on voit une pluralité des objets, une pluralité des choses. Alléluia. Alors bien aimé, écoute ce que Jésus, quand il aborde cette question, l'attachement, le lien, Luc 16, verset 13, il a dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Nul ne peut s'attacher à 2 maîtres à la fois. Sinon, il va s'attacher à l'un et il va abandonner l'autre. Parce que lorsqu'on parle de lien, dans le lien, il n'y a pas de trahison. Alléluia. Nous continuons toujours à cause de l'attachement. Et l'attachement qui est lié, lorsqu'on parle de l'attachement, lorsque nous rentrons dans la profondeur, il y a un lien, un fil qui raccorde, qui attache le mot attachement ou le verbe attacher. Alors, Genèse 2, verset 24 vous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Donc, va être lié à sa femme et ils deviendront une seule chair. Pourquoi une seule chair? Parce que attaché à cause de ce lien. Alléluia. C'est là où la Bible nous dit, quand la Bible parle du caractère sacré du mariage, c'est à cause de ce lien. Lorsque la Bible nous parle du caractère sacré du mariage, que l'homme et la femme sont un, c'est à cause de ce lien. C'est pas si tu me suis, bien-aimé. Prête-moi attention, ton attention. Le Seigneur veut te parler. Puisque au-delà de nous, il y a des moments, nous avons plusieurs agissements. On se dit que je prie beaucoup. J'invoque le nom de Jésus. Il ne répond pas. Dieu a une partie pris. Il y a des gens qui le considèrent non bien-aimé. Dieu, il reste Dieu. Il est un juste juge. Il n'a pas de parti pris. Mais comment tu es attaché à lui? Est-ce que c'est verbalement? Ou bien ce sont ces choses que la Bible est en train de nous indiquer, mais que tu n'y demeures pas. On ne te trouve pas là-dedans. Avec Dieu, on ne peut pas tricher. La Bible est claire, l'homme moissonnera ce qu'il aurait semé. Lorsqu'on vient à Jésus, si on n'a pas la vérité, on n'est pas dans la vérité. Bien-aimé, tu entendras seulement parler, mais tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Alléluia. Tu entendras seulement parler, que Jésus bénit. Si ce n'est pas la grâce, c'est difficile que tu puisses témoigner pour lui. Alors bien-aimé, il dit, le Genèse 2, 24, ils deviendront une seule chair. Pourquoi? À cause de ce lien. Et à cause de ce lien, et nous fait remonter à l'attachement. Bien-aimé, alors, c'est à cause du lien, du mariage, qui donne ce mariage de caractère sacré. Le lien avec le Seigneur, parce que le mariage, c'est parmi les institutions que le Seigneur a eu à établir. Et c'est là où, à cause de ce lien, la Bible dit que l'homme ne se... Voilà ce que je peux dire, l'attachement à Dieu, l'attachement à Jésus-Christ, qui est injuste, c'est celui-là attaché à travers le lien. Alors, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Comment constituer ce lien? C'est là où le problème. Alléluia. Comment se constitue ce lien? Être lié à Jésus. Ça se passe comment? Ce ne sont pas des choses verbales, mais c'est une réalité. Alors bien aimé, le premier point
acceptons Jésus-Christ dans notre vie, quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, c'est l'étape numéro 1. Le fait de l'accepter, tu le reçois dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu reçois, c'est ce qu'on appelle la première délivrance de la vie chrétienne. Lorsque tu le reçois, le péché d'Adam et Ève, tu es délivré de ce péché. Et tu reçois la délivrance, et cette délivrance, la compensation, c'est le salut. Ça veut dire que tu es sauvé. Voilà le premier lien. Et tu deviens enfant de Dieu. Ton statut change. Toi qui étais né d'une maman charnelle, mais il y a eu une nouvelle naissance. Alléluia. Voilà le premier lien. Et j'ai dit, la première délivrance de la vie chrétienne, c'est Jésus que tu as accepté. Lui qui est mort sur la croix, enterré, ressuscité, et tu passes par le baptême. On te fait plonger. Et tu ressors. Lorsqu'on te fait plonger, tu ressembles à Jésus là, mort, enterré. Et lorsqu'on te fait ressortir, tu ressembles à ce Jésus ressuscité. Donc le baptême que tu prends, baptême d'eau, c'est Jésus que tu as accepté. Tu dois aller dans la phase pratique. C'est son esprit que tu reçois également. Maintenant, après avoir reçu le baptême, être baptisé, le baptême d'immersion, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, en ce moment, tu reçois le caractère du Christ. Alléluia. Tu reçois son caractère. Parce que quand tu as fêté le baptême du Saint-Esprit, nous donne les dons. Ta façon de marcher change maintenant. Lorsqu'on parle du caractère de Christ, nous avons des dons qui est dans l'esprit. Et nous avons également le fruit de l'esprit. Dans la Bible, nous parle de l'amour, la patience. Voilà. Un peu le détail. Et les étapes que je suis en train de citer, ça fait partie du lien. Parce que quand j'ai parlé du lien, il s'agit d'un attachement de plusieurs objets à l'intérieur, comme un fil qui a des fibres à l'intérieur et qui donne la force à ce fil. Alléluia. Et bien aimé, lorsque tu passes par ce niveau, et le fait également de maintenir ta vie dans une vie de prière, tu te fais rattacher à Jésus. Lorsque tu pries, tu as une vie de prière, ça te permet d'être en contact à tout moment avec le Seigneur. Voilà l'attachement. Voilà comment est-ce que tu te fais constituer, fortifier de ce lien avec le Seigneur. Et ce lien t'emmène à un attachement profond. Ça ne s'arrête pas par là. Le livre de 2 Pierre. Le livre de 2 Pierre, chapitre 1, le 5e verset. Comment fortifier ce lien, cet attachement. Et c'est là maintenant, toi le chrétien, qui est devenu chrétien, tu dois faire un effort afin que ce lien-là soit fort. Cet attachement soit un attachement fort. Peu importe les vents et marées, c'est difficile que tu ne puisses pas s'écarter de Jésus. Alléluia. Parce que nous avons des bébés spirituels. Dès qu'il y a un petit vent, ils se retrouvent par terre. Lorsqu'il y a un petit vent, on ne le voit plus. Tel que nous sommes en train de passer par ces moments difficiles. Cette épreuve que Dieu nous a soumise. Nous vivons maintenant des chrétiens qui sont restés des chrétiens de nom. Qui sont en train de blasphémer le nom de notre Seigneur. On ne les voit plus. On ne les trouve pas sur le chemin de la vie chrétienne. Ils ne parlent plus de Dieu. Ils ont maintenant un autre langage. Parce qu'à cause de ces choses,
Alors, bien-aimé, comme je l'ai dit, il y a un effort que tu dois accomplir. Écoute ce que nous dit 2 Pierre, chapitre 1, le 5e verset. Je lis la version parole de vie. C'est pourquoi, faites tous les efforts. Ah, ça c'est pas Dieu, mais c'est toi qui fais l'effort. Vous savez que dans une relation, la relation, il faut l'entretenir. Si tu n'entretiens pas une relation, cette relation, ça finira par s'éteindre. Alléluia. Comment entretenir une relation? Là, je suis en train de vous dire l'attachement avec le Seigneur. Pour que ce lien soit fort. Afin que tu puisses vraiment bénéficier d'être appelé justement le juste. Avoir véritablement cette qualification. Pierre nous dit ceci. C'est pourquoi faites tous les efforts que vous pouvez pour croire. Ah. Donc ta foi doit être basée sur Jésus. Tout ce que tu entreprends, ta foi doit te conduire. Et quand tu as la foi sur cette personne, tu ne peux rien faire sans d'abord lui demander. Alléluia. Est-ce que ce que tu entreprends, tu demandes à Jésus? Lorsque tu te maries, tu as demandé à Jésus, ton mari, la femme de ta destinée, tout ce que tu entreprends, tu lui demandes la permission. Ah, tu comprends que c'est pas n'importe qui est appelé juste. Nous continuons. Pierre nous dit, et en même temps, pour mener une vie honnête, ah, l'honnêteté, on comprend que c'est pas pour rien, on ne s'appelle pas chrétien pour un plaisir d'être appelé un chrétien. Le chrétien, ce n'est pas seulement celui-là qui va à l'église chaque jour. Le chrétien, ce n'est pas seulement celui-là qui chante les chansons de Dieu. Le chrétien, ce n'est pas seulement celui-là qui parle que de Jésus chaque jour. Mais c'est un problème d'attachement. C'est un problème de lien. Tu as le lien peut-être de la fornication. Le lien de condamnation de famille. Mais quelque part, il y a quelqu'un qui a un lien avec Jésus. Alléluia. Et j'aimerais que ce que tu es en train d'entendre, que tu sois affecté également. Je crois au transfert de l'esprit. C'est quelqu'un qui est béni qui peut bénir. C'est quelqu'un qui est sauvé qui peut sauver. C'est quelqu'un qui a le salut qui peut te donner le salut à l'autre. Mais au nom de Jésus-Christ, que ce lien te soit affecté. Au nom de Jésus, et reçois cette grâce. Que ce lien te soit transmis. Que tu sois rattaché plus fort à Jésus. Que le niveau de ta foi, ta croyance envers Jésus puisse augmenter. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Pendant cette période de turbulence, que ce vent qui souffle dans toutes les nations, tout ce que tu es en train de vivre dans ta maison, dans votre famille, que ça ne te bouscule même pas. Changer d'idée, de comportement vers Jésus au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il dit en même temps, tu dois mener une vie honnête, l'honnêteté. Si le Saint-Esprit peut nous permettre, les prochains jours, nous allons donner les détails. Qui est honnête? Tu sais que dans ta vie, tu es malhonnête. Dans toutes tes entreprises, tout ce que tu as accompli. La malhonnêteté, c'est qui te caractérise. Lorsque tu es honnête, tu renforces ton lien, ton attachement avec Jésus. Menez une vie honnête. En même temps, apprenez à connaître ce que Dieu veut. Ah, donc, tout ce que tu as accompli, tout ce que tu veux entreprendre, ça doit être agréable à Dieu. Alléluia. Philippiens nous dit ceci, que dans nos pensées, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est agréable soit l'objet de vos pensées. Est-ce que dans tes pensées, lorsqu'on les fait d'évasion, on peut les faire dévoiler devant les gens? Ça ne serait pas comme une bombe? Voilà les choses qui nous font rattacher à Jésus. Voilà les choses qui nous fortifient, qui, à travers ce lien, nous nous rattachons à Jésus encore plus fort. Même si l'ennemi peut venir, tu ne pourras jamais
tomber ni faire quoi que ce soit. Mais s'il y a quelque chose qui peut t'arriver, la main du Seigneur viendra à ton secours. Alléluia. Au moment que tu m'écoutes, que cela puisse bien se dérouler dans ta vie. Sois honnête. Que l'esprit de l'honnêteté se soit affecté. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que tout ce que tu entreprends, quand on parle de ce qui est agréable, c'est ce que veut le Seigneur. Donc tout ce que tu entreprends, que ça soit agréable aux yeux de Dieu. Au nom de Jésus. Même si inconsciemment, que le Saint-Esprit demeure en toi, qui te conduit dans tous tes mouvements, dans tous tes actes, dans toutes tes paroles, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Même si tes pensées sont devenues, je ne sais pas comment, je crois à la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'affecte. Jésus-Christ a guéri par le Saint-Esprit. Il est ressuscité par cette puissance. Au nom de Jésus-Christ. Et par la puissance du Saint-Esprit, que tes pensées soient transformées. Si tu le crois, tu dis Amen avec moi. Oh bien-aimé, écoute ce que dit encore la Bible. Je sais que peut-être tu es connecté. Ne te fais pas déconnecter. C'est une parole qui t'affecte, qui va t'affecter. Parce qu'il est écrit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Je crois à la guérison, à la parole de Dieu. Je continue. Il dit, connaissez ce que veut notre Dieu. La Bible continue. Et en même temps, soyez maîtres de vous-même. Alléluia. Ne sois pas seulement l'esclave de l'homme. Que tu as l'espoir. Mon père, c'est un milliardaire. Dans notre famille, nous sommes riches. Je ne pourrai jamais chômer. Maudit soit celui qui se confie à un homme. Tu dois avoir l'espoir en toi. Parce que Christ en toi, c'est la victoire. Et la Bible est claire. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu n'as pas à s'attacher aux hommes. Tu n'as pas à s'attacher au monde. Mais tu dois t'attacher à Christ qui est au-delà de toi. C'est là où la Bible dit, Pierre et Jean, devant le paralytique, quelles sont les paroles qui étaient sorties de Pierre? Il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. C'était au-delà de Pierre. Alléluia. Pierre avait confiance à cette personne qui se retrouvait. Moi, on ne voyait pas cette personne, on voyait Pierre. Je déclare également cet après-midi, au nom de Jésus, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, ce que Dieu m'a donné, je te le transmets au nom de Jésus et reçois cette affectation. Reçois cette grâce dans ta maison, dans ton corps, dans tes entreprises, dans ta foi, dans ta relation avec Dieu. Allez, sois affecté au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. La Bible continue. Il dit, soyez maîtres de vous-même et en même temps, soyez patient. Ah, lorsque tu as la patience, tu sais une chose. Même si aujourd'hui je ne suis pas guéri, demain je vais être guéri. Alléluia. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un, le dernier mot lui revient. C'est lui qui a la toute dernière décision. C'est pour cela que David a dit, je suis jeune, je n'ai jamais vu là où le juste est abandonné. Sois patient, ma soeur. Sois patient, mon frère. Ne te lamente pas. Ta patience, quand tu es patient, ça porte quelque chose, ta relation avec Dieu. Parce que quand on parle de la patience, c'est parmi les neuf éléments, le fruit de l'esprit. Le fruit que donne l'esprit de Dieu. La patience. Donc lorsque tu as ce fruit, le ciel se réjouit. Alléluia. Moi je crois au transfert d'un don. Je crois au transfert d'une grâce. Au moment que tu me regardes, au moment que tu m'écoutes, reçois le fruit appelé la patience. Au nom de Jésus. Sois patient dans ta vie. Ne te bouscule pas. Ne vois pas les mythes par les autres. Même si l'autre a reçu, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui a fait qu'il puisse reçu. Sois patient, ton tour arrivera. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh bien-aimé, il dit soyez patient. Tout ce que tu es en train d'écouter, c'est ce qui te fait rattacher à Christ. L'attachement, c'est ça. Ce qui fait
liez votre lien, que ce lien soit fort. En même temps, fidèle à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? La fidélité, c'est une notion qui est large. On va en parler. Le verset 7. Nous étions à 5, 6, 7. Soyez fidèles à Dieu et en même temps, ayez de l'amitié pour vos frères. Vous devez vous aimer les uns les autres. Et sœurs chrétiens, ayez de l'amitié pour eux. Alors bien aimé, c'est là où la Bible dit, le verset 8, si on peut continuer, voilà les qualités que vous devez posséder. Ah, voilà les qualités que vous devez posséder. Si tu n'as pas ces qualités, ne parle pas l'attachement avec Christ. C'est un attachement, ça sera verbal. Alléluia. Voilà les qualités que vous devez posséder. Et si vous les possédez en abondance, vous serez actif. Alléluia. Alléluia. Et vous serez capable, la Bible est claire, de mieux connaître notre Seigneur. De mieux connaître notre Seigneur. Donc comme Pierre parle ici, il y a des gens qui se disent connaître le Seigneur, mais ils ne le connaissent pas. Alléluia. Alors bien aimé, voilà le juste que la Bible dit, qui est juste, c'est celui qui est resté attaché. L'attachement, voilà en quelques lignes ce que nous avons eu à décortiquer. C'est ce juste que nous parle la Bible dans le psaume 5, verset 13. Que Dieu bénisse et l'entoure de sa grâce. C'est ce juste dont je viens de vous parler. C'est de ce juste-là que le grand psalmiste parle dans le psaume 3, psaume 5, verset 13, que Dieu le bénit et l'entoure de sa grâce. Je déclare à un juste qui m'écoute, alléluia, que tu sois entouré de la grâce de Jésus. Quand on parle de la grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Dans toute ta famille, dans ta maison, dans votre quartier, dans votre nation, que la grâce du Seigneur t'enveloppe. Enveloppe ta vie spirituelle, enveloppe ta vie financière, enveloppe tout ce qui est pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce juste dont je viens de vous parler, dans le psaume 7, verset 10, nous dit, c'est ce juste que Dieu a fermé. C'est ce juste que Dieu lui donne la force. Alléluia. Même si la maladie t'a terrassé, même si les situations, tu es terrassé par les situations, même les problèmes, même si les problèmes, tu t'es fait avaler par les problèmes, mais la Bible dit que ce juste-là, Dieu lui donne la force, Dieu lui a fermé. Allez, reçois l'affermissement, reçois la force divine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui est ce juste enfin? C'est ce juste, le psaume 34, verset 16 nous dit que les yeux de l'Éternel sont fixés sur lui. Alléluia. Que les yeux de Yahweh, que les yeux de l'Éternel des armées soient braqués sur toi. Que les yeux de l'Éternel soient braqués sur tes enfants. Que les yeux de l'Éternel soient braqués sur ta vie spirituelle. Quand l'ennemi va oser te toucher, Dieu va agir au nom de Jésus. Et qu'il puisse agir cet après-midi. C'est ce juste que le psaume 34 nous dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentifs à leur cri. Alléluia. C'est ce juste-là. Alors bien aimé, voilà la toute dernière partie que nous avons eu à programmer et qui est appelée injuste. Alors, que Dieu vous bénisse. Mais j'aimerais que tu puisses recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu ne l'as jamais reçu. Reprends les mots et phrases que je vais prononcer. Dis avec moi, Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur Sauveur personnel. J'abandonne tous les anciens maîtres que je servais. Seigneur, prends possession de mon être tout entier, mon esprit, mon corps et mon âme. Fais de moi ce que tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Je vais également prier tous ceux qui sont malades. J'appelle ça comme une seconde touchée. Cette parole, elle t'a affecté. Elle t'a apporté beaucoup de choses. Mais toi qui es malade, toi qui as des situations, élève-moi ta main droite. Je vais prier ensemble avec toi. Père, je bénis notre bien-aimé
lui que tu as permis qu'il puisse nous suivre, qu'il soit en direct avec nous. Que la magnificence de ton nom, ta main droite, affecte sa maison, affecte sa santé, affecte sa vie de prière, affecte tout ce qui est pour lui, ses enfants et toutes ses entreprises. Je les bénis tous. Que les malades soient guéris, que les malades soient délivrés, que ceux qui sont dans les prisons sataniques, qu'ils puissent être libérés dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je bénis notre nation. Le Congo, je bénis toutes les nations. Je bénis également toutes les autorités, que Dieu leur donne la sagesse, afin que pendant ces périodes, qu'ils sachent et que ces autorités puissent bien contenir et diriger ce peuple avec la sagesse de Dieu, que la grâce de Dieu vous a fait. Alors n'oubliez pas, le vendredi, nous avons un culte spécial. On sera à jeûne. Toi qui me suis, si tu peux nous accompagner dans ce jeûne. Le jeûne va commencer jeudi à 0h et jusqu'à vendredi 18h. Le premier sujet, tu vas prier pour ton état. Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce que tu vis dans ta maison? Qu'est-ce que tu vis au-dedans de toi? Tu n'arrives plus à prier. Prie pour que Dieu te donne la force. Tu es malade. Il y a des situations dans la famille. Il y a beaucoup de choses. C'est Dieu qui peut t'apporter les solutions. Tu pries pour tous les problèmes qui t'agacent. Tu pries pour ta nation également. La nation où tu te retrouves. Prie pour cette nation. Et tu vas prier également, pourquoi pas, pour le pasteur. Donc, tu es en train de le suivre. Alors, on se retrouve le vendredi. Ça sera à 15h. Et après cette exhortation, après ce culte en direct le vendredi, je vais prier pour tous ceux qui ont gêné. Et je vais faire des déclarations dans leur vie. Alors, que Dieu vous bénisse. C'était le révérend Ange Abuna. Bienvenue. Que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. Merci. À la prochaine.